Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 2 au 15 octobre 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras. Quel chakra vous devez travailler et dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance. Alors, voyons. Ici, on va prendre celle-ci. Le chakra couronne, alors c'est tout ce qui est relié à la connexion, à la connaissance, au mental aussi, hein, le chakra couronne. On va voir avec une autre carte ce que cela nous dit. Le chakra couronne, qu'est-ce que vous avez à travailler, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et ça va être par rapport à quelques connaissances. Alors peut-être que les 15 prochains jours seront dédiés à, pour certains, une formation ou apprendre quelque chose, un apprentissage. Ça peut être aussi euh, aller chercher des informations pour, je dirais, pour mieux avancer. Alors, mieux avancer dans votre domaine professionnel, mais aussi dans le domaine relationnel et sentimental. Donc, voilà, on vous dit de faire preuve d'intelligence et de percevoir ce qui n'est pas palpable. C'est-à-dire que euh, d'aller chercher cette connexion que vous pourriez avoir avec les autres pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionnent aussi les autres. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez besoin d'apprendre. Alors peut-être besoin d'apprendre dans une situation ou besoin d'apprendre à connaître des personnes et faire preuve de souplesse surtout. Vous voyez, de ne pas rester campé sur ses positions, de ne pas rester campé sur ses convictions, mais surtout avoir un petit peu plus de souplesse euh, dans votre approche pour aller vers les autres et surtout dans les situations que vous allez vivre les 15 prochains jours. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La douceur, voilà. Faites preuve de douceur, de bienveillance, de compassion, que ça soit envers vous, mais aussi envers les autres. La douceur, ça représente aussi le réconfort. Apportez-vous du réconfort. Si vous avez tendance à être très exigeant envers vous-même, très dur envers vous-même, là, on vous dit de vous apporter de la douceur. Et donc, ce qui fait que vous allez apporter de la douceur dans vos échanges, dans la communication avec les autres, de faire preuve de tact aussi, voyez, de ne pas, par exemple, juger une situation ou juger une personne euh, si vous n'avez pas assez d'informations par rapport à cette personne, de la juger trop rapidement ou de juger la situation trop rapidement. Voilà. Donc, on va voir ici avec le côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Ah, j'ai oublié de vous dire que si vous avez envie de travailler ce chakra coronal, hein, qui est relié donc à la connexion, à la connaissance, au mental aussi. Je vous invite à aller voir ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa, que vous allez trouver en barre de description sous la vidéo. Voilà, ça peut vous aider d'un premier abord à vous relaxer et puis pour venir travailler un petit peu ce chakra. Allez, on va voir ici côté professionnel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Balance? Mes amis Balance, côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, nous avons le monde. Ben déjà, c'est un aboutissement pour vous. Peut-être que vous avez, comment dire, hein, vous avez atteint un objectif. Hein. Vous êtes arrivé au but que vous souhaitiez atteindre. Donc là, on voit quand même une forme de plénitude, d'accomplissement. Et derrière, j'ai quand même la tour. J'ai l'impression que vous allez déconstruire pour reconstruire derrière. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de changer. Alors, soit vous allez complètement changer de métier, parce que ce que vous faites jusqu'à présent, ben ça y est, vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire que là,
J'ai la sensation que vous n'avez plus rien à y faire. Vous sentez que vous êtes arrivé au bout de votre objectif et du coup, vous allez passer à autre chose. Et pour vous, ça va être un gros chamboulement. Alors, ça va passer par des périodes de perturbation, peut-être un peu de confusion aussi. Mais ici, vous avez quand même l'espoir avec l'étoile. Il y a vraiment ici l'idée de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance. L'univers est en train de vous prouver que vous êtes capable de réaliser un rêve. Alors peut-être que vous avez depuis longtemps pensé faire autre chose ou créer votre entreprise. Et puis du coup, là, on vous dit de ne pas perdre espoir, que là, ça va être pour vous le moment vraiment de, de repartir à zéro. J'ai la sensation que c'est ça, repartir à zéro, mais dans quelque chose de différent, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, on parle ici de spiritualité, de foi. Peut-être rapprochez-vous de votre spiritualité, de votre foi, qui va vous permettre ici d'avancer sereinement. Donc là, on vous dit de ne pas perdre espoir, que même s'il y a quelque chose qui s'arrête ou que vous quittez quelque chose, dites-vous bien que c'est pour vous amener vers un autre chemin. Donc pourquoi pas un nouvel emploi, un nouveau projet, une entreprise que vous allez créer, hein, quelque chose que vous avez toujours rêvé et puis vous l'avez jamais fait. Donc ça va vous permettre ici de développer votre créativité. Pardon. Alors désolé, j'ai un petit peu coupé. J'ai eu une quinte de tout, mais c'est peut-être parce que justement vous avez peut-être des choses à exprimer et que vous n'arrivez pas à les exprimer. Donc là, il va falloir vraiment casser quelque chose, c'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à devoir vous exprimer dans le sens où vous souhaitez tout changer au niveau professionnel. Voilà. Peut-être que ça va passer par un moment de vives émotions, hein, c'est-à-dire que ça va pas être de tout repos, que ça soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie familiale. Mais en tout cas, ici, c'est un changement qui va être soudain, inattendu, mais nécessaire pour aller vivre votre rêve, hein, pour créer votre réalité, pour créer quelque chose de différent et qui vous corresponde. Voilà. Et vous voyez, ça rejoint quand même un petit peu aussi la carte de l'énergie principale. On parle ici de faire preuve d'intelligence et de tact dans vos échanges, mais aussi le fait d'apprendre aussi, alors je dirais, des expériences que vous avez vécues dans le milieu professionnel, et pourquoi pas repartir sur les bancs de l'école pour apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, tout à l'heure, je parlais de pourquoi pas partir en formation. Voilà. Allez, on va continuer. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Je suis désolée, j'ai vraiment une quinte de tout. Et c'est peut-être lié justement à ce qui va se passer pour vous. Il se peut là que vraiment vous allez déconstruire pour reconstruire, hein. J'entends reconstruire votre empire, hein. Quelque chose qui vous ressemble. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que il y a quelque chose qui va arriver pour vous, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Sauf que là, vous avez peut-être à un moment donné perdu l'espoir. Et là, on vous demande vraiment à nouveau d'y croire, hein. Là, l'ouverture, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle opportunité, ou peut-être plusieurs. Vous allez vers votre destinée. Mais vous vous posez encore des questions. Vous avez peur d'y aller. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'échec, tout simplement. On voit bien qu'il y a la réalisation de quelque chose. Mais on parle aussi de... Vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez réalisé par le passé. Et là, ben ouais, ça va être difficile pour vous, hein, de repartir à zéro, de reconstruire quelque chose, de changer de métier. C'est quelque chose qui peut vous amener à réfléchir, à être dans cette forme d'enfermement, d'isolement pour mieux aussi écouter vos ressentis, mieux écouter votre intuition, et peut-être aussi être connecté avec votre moi profond pour voir réellement quels sont vos désirs, quel serait le choix à faire par rapport à cette construction. Donc voilà, ça peut vous chambouler, hein, physiquement, émotionnellement, bien évidemment, ça peut chambouler. Sur l'étoile.
Sur l'étoile, j'ai quoi? La fatalité. Ouais, vous avez peur, vous avez vraiment peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de l'échec, et pourtant ici, on vous dit de vraiment de sauter dans le vide, hein. On vous dit vraiment de prendre des risques pour vivre votre rêve, votre vie telle que vous l'entendez, votre vie professionnelle, on vous dit de prendre des risques. On vous dit vraiment que vous êtes protégé, protégé non seulement par vos guides et par vos défunts, mais aussi par l'univers. Il est là pour vous remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin, j'ai envie de vous dire. Donc, évidemment, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de l'échec, mais on vous dit que vous êtes protégé dans, je vous dis, dans votre avancée, hein, dans la direction dans laquelle vous allez aller. Donc, j'ai envie de rajouter que de ne pas avoir peur. Voilà. Voilà, de prendre quand même des risques, hein, parce que ça va vous ouvrir à quelque chose de différent, de nouveau. Peut-être que ça va vous amener à voyager, à vous déplacer, à faire de nouvelles rencontres professionnelles. Il se peut que pour certains, si vous ayez envie de monter votre propre entreprise, ça va passer par l'idée ici de vous ouvrir aussi à de nombreuses possibilités, de perspectives. Voilà. N'hésitez pas à vraiment aller taper à des portes, à vous présenter, à pourquoi pas à demander aussi de l'aide pour créer quelque chose qui vous ressemble. Voilà mes amis Balance pour le côté professionnel. On va voir le côté financier et matériel avec l'autre tarot. Évidemment, ça va de pair, hein. Nous avons quoi? Nous avons la roue, hein, l'arcane majeur, la roue. Et nous avons le valet de Pentacle. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de préparer. Alors si c'est relié à la vie professionnelle, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ouais. Et vous arrivez au bout de... voilà, ça me parle encore de vous arriver au bout d'un objectif que vous étiez fixé. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir du mouvement. Les choses vont changer financièrement et matériellement pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez changé aussi un aspect de votre vie. Alors, comme je vous ai dit, c'est quand même relié au côté professionnel. Votre aspect professionnel, s'il est amené à changer, eh bien ici, ça va changer aussi pour vous. Vous allez devoir peut-être ici... euh, peut-être investir dans quelque chose, alors peut-être un bien matériel, j'en sais rien. On est quand même dans le pentacle, donc là on vous dit bien que c'est relié à tout ce qui est financier et matériel. Donc le fait qu'il y ait eu donc ce changement qui arrive pour vous, ou qui va arriver, ou cette roue qui tourne, c'est-à-dire que vous avez acquis une certaine maturité, et là vous êtes prêt à investir dans quelque chose de différent, que ce soit professionnel ou autre, ou relationnel, hein, ou pour votre famille, ou matériel, on vous dit bien ici que vous êtes en train de manifester quelque chose de grand, et ça pourrait bien arriver plus vite que prévu. Voilà. Euh, Moi, je dirais ici que vous avez toutes les ressources, toutes les capacités, mais pas que. Vous avez toute l'aide, euh, l'aide, que ça soit l'aide de l'au-delà, l'aide de l'univers, l'aide autour de vous dans la matière. Vous avez tout pour mettre en place quelque chose. On va recouvrir. On voit bien quand même un nouveau départ, hein. Vous y croyez fortement, peut-être que pour certains balances, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes dans la spiritualité, hein. Vous y croyez sur la roue. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, tout vous est permis. Le miroir magique, c'est vraiment la plus belle carte de l'oracle, c'est-à-dire que là, on vient vous dire que tout est possible. Voilà. Sauf que il va falloir l'enclencher, cette roue. Parce que si vous êtes encore dans le passé, si vous êtes encore là en train de ruminer à vous dire oui, mais je ne vais pas y arriver, non, il faut la tourner, cette roue. Il faut avancer. Voilà. Et on vous dit bien que si vous avancez, hein, bon, on est quand même dans le côté financier matériel, ben, tout vous est possible. Vous pourrez avoir des rentrées d'argent. Vous pouvez avoir, grâce à un nouveau job, avoir des revenus un peu plus conséquents. Là, ça peut être l'idée de réaliser tout ce que l'on souhaite. Voilà, c'est vraiment très positif. Voilà, vous allez attirer à vous
tout ce que vous souhaitez et surtout attirer à vous ben, les bons investissements, ça va être les bonnes, je sais pas, si vous cherchez un bien matériel, si vous cherchez une maison ou un appartement, vous allez attirer donc les bonnes offres, hein, voyez. Donc c'est vraiment une histoire de vibration aussi. Voilà. Et là, on parle de famille. Ben ouais, vous allez être aidé par votre famille. La famille, pour vous, c'est un soutien, c'est un pilier, c'est quelque chose de solide. Mais ça peut me parler aussi d'une forme de guérison. Donc là, je pense que vous allez être énormément soutenu, ou peut-être que l'on va vous aider au côté financier, côté matériel. En tout cas, il y a vraiment une histoire ici de famille soudée, de famille vraiment complémentaire. C'est elle qui va vraiment vous porter, vous pousser. Et peut-être que vous-même aussi, vous êtes ce pilier pour votre famille. Et c'est vous qui, voilà, qui tenez les rênes de votre foyer. Et donc là, on vous fait confiance par rapport à un projet que vous pourriez avoir, mais aussi à cette manifestation. Alors moi, je ressens une énergie plus féminine. Peut-être que vous êtes accompagné soit par euh, je vois quelqu'un de plus âgé, peut-être une maman ou alors une tante, hein, ou une grand-mère qui pourrait vous aider justement à investir dans quelque chose ou qui pourrait vous aider à, à vous aider ou à vous soutenir dans vos projets perso ou alors professionnels. Voilà, il y a vraiment quelque chose de, de, de connecté. Vous voyez, on parlait de connexion avec le chakra coronal. Vous êtes connecté avec votre communauté, avec votre famille, ce qui fait que vous êtes en osmose avec ce qui se passe là dans votre vie perso. C'est-à-dire que là, vous savez, je pense, là, vous voulez aller. Et on va vous y aider. Voilà, avec de la maturité aussi. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour les balances célibataires d'abord. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances célibataires? On a la solitude, la chance et la sincérité. Alors, on est beaucoup dans la couleur verte, donc dans le chakra du cœur, on est bien vraiment dans tout ce qui est affect, hein. Donc là, on parle bien de la solitude, on voit bien que vous êtes seul depuis un certain temps, peut-être que c'est un choix, vous avez décidé de rester seul et c'est une chance pour vous parce que vous vous priorisez. Je dirais ici que vous vous respectez aussi et que il y a aussi une notion de se découvrir soi. C'est-à-dire que là, on a, pour vous, vous avez une réelle envie de vous découvrir d'abord vous, hein, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à guérir peut-être certaines blessures du passé, avant de faire une belle rencontre, hein, ou une rencontre tout court. Donc là, on fait preuve de sincérité avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, que cette période de solitude est bénéfique pour vous, parce que elle vous permet de vous recentrer et surtout d'apprendre à vous aimer et et vraiment à savoir ce que vous voulez ou pas. Pour vous, vous le prenez comme une chance de guérir de certaines blessures, mais aussi une chance d'apprendre à vivre seul. Voilà. Allez, on va continuer, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Sur la solitude, le secret. Peut-être que euh, comment je pourrais dire ça, l'univers. Vous pourriez faire quelques confidences, je dirais pour vous-même, à vous-même. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'ici, la solitude, ok, c'est bien pour vous, mais vous aimeriez quand même faire une rencontre. Là, l'univers est en train de vous dire que les synchronicités se mettent en place et on parle encore de chance, hein, que l'univers est en train de travailler pour vous amener la bonne personne sur votre chemin. Sauf que là, c'est encore caché, mais parce que vous pourriez vous dire, ok, je suis bien seule,
j'apprends à vivre seule, je suis très bien tout seul, mais j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie. Sauf que quand vous en parlez à votre famille, quand vous en parlez à vos amis, vous dites, ouais, mais je suis très bien tout seul ou toute seule, moi, tout va bien, je fais ce que je veux, etc. Sauf que dans votre tête, c'est pas ce qui se passe. Dans votre tête, vous vous dites, ok, je suis célibataire, mais quand même, j'aimerais bien partager quelque chose avec quelqu'un, etc. Et là, l'univers, ben forcément, est connecté à vos vibrations, à votre énergie à vous. Et voilà, il travaille en parallèle pour vous. Et là, peut-être que justement, il va pas vous la mettre de suite sur votre route, cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à travailler en vous. On parle ici du pansement. Vous avez besoin de guérir de certaines blessures que vous avez en vous, mais peut-être aussi par rapport à vous-même, par rapport à l'amour de vous-même. J'ai l'impression que vous avez besoin de régler quelque chose en rapport avec l'amour que vous vous portez. Moi, je vais faire que tousser aujourd'hui. Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées en vous, des choses que vous n'osez pas exprimer peut-être à l'extérieur de vous, de peur peut-être que l'on vous juge ou alors que on vous voit différemment. Mais je pense que là, vous avez un réel besoin d'abord de guérir de quelque chose. Alors moi, je pense que c'est plus relié à votre chakra du cœur. Vous avez vraiment besoin de vous apporter cet amour avant de le donner à quelqu'un, avant de le recevoir aussi. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore la rencontre qui sort. Je dirais que c'est plus qu'une question de temps parce que le travail, vous êtes en train de le faire. Donc, ça peut arriver assez vite. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, vous avez peut-être encore quelqu'un dans vos énergies, quelqu'un avec qui vous avez partagé énormément de choses, quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de complicité. On voit qu'il y a vraiment une personne qui est dans vos énergies. Alors, soit c'est une personne qui vous aide à combler votre solitude, un ami ou une amie, ou soit c'est une personne qui est encore dans vos énergies avec laquelle vous n'êtes plus. Vous pensez peut-être à quelqu'un et qui vous empêche aussi de laisser arriver une autre personne. Ça, c'est possible. L'univers et la chance. Alors là, on vous dit que ça bouge. Adieu la routine. Ça veut dire que depuis le mois de juin, hein, l'univers travaille pour vous. Hein. Bon, je dirais même avant. Mais là, ça bouge. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se prépare. On va voir sur le pansement et sur la sincérité. Mais là, voilà. On vous dit aussi de ne pas rester focalisé. C'est-à-dire... ouais, voilà. Il y a quelque chose à couper ici. De ne pas rester focalisé sur vos attentes. Parce que mine de rien, même si vous dites, ouais, mais non, je suis bien tout seul ou toute seule, mais derrière, vous avez quand même quelques attentes, on le sent ici. Donc là, on vous dit vraiment d'être en mouvement. Voilà. Pour ne pas trop y penser, peut-être faire des activités qui vous plaisent. Peut-être que vous ferez cette rencontre à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose à couper ici. La rupture, c'est vraiment... euh, peut-être une ancienne relation qui vous a fait énormément souffrir, et là vous avez besoin de guérir de ça, de vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de porter un masque aussi, et d'apprendre à guérir de, je dirais, de ce que vous ressentez. Peut-être que votre cœur a été brisé, peut-être aussi que vous pensez ne pas mériter l'amour, ou peut-être tout simplement que vous avez du mal à vous aimer. Donc il va falloir vraiment couper avec quelque chose ici, couper avec des croyances limitantes ou une forme d'auto-sabotage. Mais je dirais aussi de couper un lien avec une personne du passé, parce qu'elle ressort ici. Allez, on va voir un dernier message avec le petit oracle, avec l'oracle d'Elisa, le mien. Alors là, vous allez avoir un déclic. On vous dit qu'à un moment donné, ces 15 prochains jours, il va y avoir un déclic. Alors, une prise de conscience, une révélation. À vous de voir, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va émerger en vous. Hein, c'est peut-être... euh, vous allez avoir à un moment donné, vous dire, bon, ok, est-ce que je suis prêt ou prête à rechercher l'amour, à rechercher quelqu'un? Alors je me donne tous les moyens. Ou alors avoir le déclic et se dire, ok, j'ai quelque chose à travailler ou un lien à couper, donc je vais
travailler dessus. Vous voyez, ça va être l'idée ici d'avoir cette révélation en vous. Voilà mes amis, balance célibataire. On va voir maintenant pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour mes amis balance en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? L'amour, un sentiment sincère et véritable. Déjà. Ok, balance en couple, en prise. Ok. Alors, je ressens des balances ici qui pourraient se sentir étouffées par l'amour de l'autre ou par la relation. Ouais. Ça vous fragilise. Alors, c'est soit votre partenaire qui vous enferme dans quelque chose qui vous étouffe, ou soit vraiment c'est vous-même, vous êtes sous l'emprise de vos pensées, une forme ici de fragilité, peut-être due à des blessures d'enfance, ça me parle comme ça, un besoin d'être réconforté, d'être protégé, ou de protéger de cet amour, et du coup, je dirais que ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête parce qu'il y a quand même une forme ici de dépendance, peut-être une dépendance affective qui date de très longtemps et vous l'avez dans votre relation. Et ça vous étouffe. Alors peut-être que ça étouffe aussi votre partenaire, j'en sais rien. Mais il y a l'histoire ici que il y a quelque chose vraiment qui se fragilise, qui a besoin d'être protégé. Donc à vous d'adapter à votre situation, mais on sent bien que cet amour, même s'il est assez présent, un amour quand même sincère et véritable, il y a quand même une très très forte dépendance affective ou alors une très très forte obsession à quelque chose dans votre relation, qui peut fragiliser le couple ou la relation. Mais ça peut vous fragiliser à vous parce que ça peut vous étouffer. Alors, l'épée, la naissance. Alors oui, le point de départ en fait du hic qui pourrait y avoir dans votre relation, c'est cette forme d'emprise ou de dépendance. Ici, voilà, on parle d'un besoin de protection. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mes amis balance, qui avez besoin de protéger cette relation ou votre autre, et pour le coup, vous étouffez l'autre. Et ça peut être le contraire aussi. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui pourrait trop vous étouffer, parce que un besoin de protéger, un besoin de protéger les siens aussi. On parle ici quand même d'une amélioration sur cette forme de fragilité. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer dans votre relation. Parce que soit vous êtes en début de relation et vous sentez qu'il y a la naissance, enfin qu'il y a un début de dépendance affective. Et là, vous allez très vite rebondir et vous dire, il va falloir quand même changer les choses parce que ça va devenir étouffant, ça va devenir envahissant. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution, hein. Voilà. Mais il y a toujours quand même ce besoin de protéger cet amour, protéger la relation. Comme je vous ai dit, si c'est une relation naissante, vous allez avoir besoin de protéger vos sentiments aussi, hein, besoin de protéger ce que vous ressentez. Parce qu'il y a quelque chose derrière de fragile encore. Allez, sur l'amour et sur l'épée. Alors, si c'est un début de relation, il y a autre chose qui me vient aussi. Là, ça peut être quelqu'un qui peut se présenter, comme quelqu'un de très charmant ou charmante, quelqu'un qui aurait envie de tout vous donner au début. Mais attention, ça peut se transformer en, en emprise, vous voyez, en manipulation, en emprise, en dépendance, à quelques degrés que ce soit, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a des dépendances qui sont légères, hein, un fort attachement au départ et puis après ça se calme. Mais là, c'est ce qui peut se passer en début de relation. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui va vous donner énormément d'amour au début, qui va avoir besoin de vous protéger. Et puis là, vous vous rendez compte que c'est un petit peu toxique, nocif. Vous voyez que ça peut être malsain. Qu'est-ce que j'ai? La vie en commun. Oui, alors, peut-être que votre autre ou la personne avec laquelle vous êtes depuis peu peut vous proposer un engagement assez rapidement. Voilà. Pour
tout simplement pour ce besoin d'être protégé, alors je pense que c'est une histoire ici de blessure, d'abandon ou de rejet, voyez? Pour, parce que cette personne a peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. Bon là, il peut y avoir quelques blocages, hein, comme je vous l'ai dit, à cause de cette dépendance, cette emprise, il peut y avoir une forme de blocage. Sur l'éclaircie, la fragilité. Voilà, acceptez la différence, les différences que vous pourriez avoir l'un et l'autre. Acceptez que vous ne soyez pas tous les deux au même stade, au niveau sentiment. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, voyez. Voilà. Je pense que déjà, si vous prenez conscience qu'il y a cette forme d'attachement très fort et de sentiment l'un pour l'autre. Alors, je vous dis, ça peut être plus l'un que l'autre, mais accepter cette différence, essayez quand même de temporiser, d'alléger un petit peu la situation pour que ça se débloque. J'ai envie de vous dire, parce que malheureusement, ça peut fragiliser la relation. Voilà. Peut-être que vous avez des désaccords aussi, des différences d'opinion, des différences de... Vous n'êtes pas forcément d'accord aussi sur le fait que vous ayez envie d'améliorer la situation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai? Ben là, on vous dit de vous faire plaisir, ben, je sais pas, peut-être de partir en week-end ensemble, un week-end cocooning où vous allez profiter, où vous allez vraiment vous écouter aussi l'un et l'autre. Je pense qu'ici, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle à deux. Donc, même si vous partez pas en week-end, au moins, peut-être proposer à votre autre d'aller au restaurant ou alors aller à un événement social, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Mais on voit bien ici que vous avez besoin de repos. Voilà, la relation a besoin de repos. Voilà mes amis, balance. Ben, écoutez, on va sortir maintenant un dernier message avec les guides et les anges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous voyez? Avoir de la gratitude déjà de ce que l'on a dans sa vie, que ça soit matériel, financier, relationnel ou autre. J'ai envie de vous dire que déjà contentez-vous de ce que vous avez et d'avoir de la chance. Voilà, la chance d'avoir déjà tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez. Un toit sur la tête, à manger, etc. Vous voyez, vraiment les petites choses comme ça. 22. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Voilà mes amis balance. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Et je vous souhaite donc les 2 prochaines semaines avec de belles choses à venir. Et je vous dis à très vite.